Bonjour, bonjour, bienvenue à cette session d'avril 2022 de la formation WinDev niveau. Vous allez m'excuser, ma voix est un peu rock, je suis un peu grippé. À cette session de formation WinDev niveau fondamental. Avant tout de même de commencer, je vous dirai comment je fonctionne. Bon, tous les cours que nous ferons en live sur Zoom seront enregistrés et vous renvoyés. Donc, vous aurez des supports de cours. Ça, c'est d'un. De deux, je ferai des séquences de 33 minutes pour que quand vous allez revoir ça en replay, que ça ne vous semble pas très long. De trois, il faut faire les devoirs que je vous donne parce que ça ne sert à rien de venir, de travailler et vous ne faites pas les devoirs. Ça, c'est pas très cool. Ça, c'est ça. Au fur et à mesure, et maintenant, 4, c'est chaque apprenant qui propose un thème de travail. Mais si les apprenants n'en ont pas, je propose par défaut et on travaille dessus. Un projet de formation, j'utilise au maximum 3 tables. Les 3 tables utilisées permettront que nous puissions aborder tous les aspects fondamentaux pour que vous ayez des bases solides. Ok. Bon. Sans toutefois tarder, commençons par présenter le programme. En fait, c'est un programme pédagogique WinDev organisé par ISOF en partenariat avec BrainTrust et HypoCodev. Alors, à qui s'adresse cette formation? Cette formation pour développeurs est destinée aux nouveaux utilisateurs de WinDev et permet de faire un tour d'ensemble justement des fonctionnalités. C'est ce qui nous amène à définir des objectifs tels que la familiarisation avec l'environnement de développement, la maîtrise des concepts de base et les principaux éditeurs, la conception et le test de l'application que nous allons développer, la définition du mot de passe. Ici, pour le niveau fondamental, nous allons utiliser la base de données embarquée. Enfin, nous allons embarquer la base de données dans notre application. L'utilisation des fonctions classiques du W langage et aussi la création des fenêtres standard Windows de manière ergonomique. Et pour finir, le reporting, c'est-à-dire les états. Bon, actuellement, la formation va se passer en visioconférence, principalement, ou pour des participants qui sont hors de nos frontières et même ceux qui sont très loin par rapport au centre. Voilà. En moyen, oui, un mois, disons 4 heures. En fait, ici, la durée de la formation peut être revue. Quand je parle de peut être revue, c'est le nombre d'heures de formation par semaine. Donc, ça peut être revu, ainsi de suite. Et à la fin, vous aurez un mini projet que vous devez réaliser et qui sera sanctionné en principe par l'attestation pour ceux qui ont
pour ceux qui ont souscrit à la formule 2. Désolé pour cette interruption. Ok, maintenant, en termes de généralité, nous allons commencer par l'installation et la présentation de l'environnement Windows. Je suppose que tous les, tous les apprenants ont quand même installé une version de Windows. Sinon, la version de formation ici est la version 23. Oui. Celui qui n'a pas encore installé ça, je peux l'aider à installer. Sinon, il télécharge la version express qu'il pourra installer dans sa machine. Mhm. La présentation de l'environnement de travail, il sera question de présenter de façon détaillée et approfondie les outils composants Windows. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, la maîtrise des concepts de base et les principaux éditeurs, c'est-à-dire l'éditeur d'état, l'éditeur de code, il y a éditeur de requêtes, ainsi de suite, etc. L'utilisation du langage de cinquième génération. Vous allez voir que avec Windows, développer devient un peu aisé. Bon, quand je dis un peu, c'est pour celui qui veut rester sur le niveau basique. Un exercice d'application sera axé toujours. Pour dire qu'à chaque séance, il y aura toujours un exercice d'application à remettre à la prochaine séance. OK. Au cas pratique, comme je disais dans le temps, que le choix d'un projet est fait par les participants et ceux-ci se chargeront de le présenter. Voilà. Une fois le choix fait, il y aura une étude de cas. Étude de cas du projet informatique à caractère innovateur. Ça, c'est les critères de validation du choix de projet. Nous ferons une étude tant pour moi de l'existant en ressortant le problème qui donnera lieu à la problématique. Puis viendra la modélisation du système d'information. La méthode utilisée ou abordée ici est MERIS. Et nous commencerons par le modèle conceptuel de données, le MCD. Puis, le modèle logique de données qui découlera du MCD par génération. Oui. Et après, nous allons générer la base de données. Le choix de la base de données, je vous ai dit tantôt que le choix sera monoposte. Donc, c'est-à-dire, notre base de données sera enfin, notre machine sera en même temps l'appli client, en même temps serveur. Donc, nous allons embarquer la base de données dans le système. Voilà. Mhm. Ne vous inquiétez pas, euh, ce programme de formation vous sera envoyé afin de mieux le lire et peut-être de poser certaines questions. Puis, nous allons utiliser, bon, ça c'est, j'aurais dû modifier ça. Il n'y aura pas d'édition de requête. Pendant le niveau fondamental, nous n'allons pas utiliser de requête. Nous allons utiliser essentiellement les fonctions W langage. Il n'y aura pas de requête pour interroger la base de données, pour, euh, pour faire une opération à la base de données.
Ok, en termes de UI, nous allons utiliser l'éditeur de fenêtre, oui, en respectant les normes. Quand utiliser la charte, pourquoi? Une nouveauté majeure de cette formation, c'est le RAT. C'est-à-dire, à partir de l'analyse, l'application peut être construite. Mais ici, je ne vais pas vous montrer ça, ce qui est très dangereux, mais nous allons plutôt faire du semi-RAT. C'est-à-dire, on sera appelé à faire du drag and drop dans une certaine mesure. Voilà. Utilisation de quelques notions, menu système, barre de titre, style, ainsi de suite. Menu déroulant, combo, oui. Utilisation des champs tables, zones répétées et liste fichiers. Et comme je vous ai dit, pour chaque notion ou pour chaque séance, il y aura toujours un exercice. En, en ce qui concerne la programmation, éditeur de source, déclaration. Ok. Comment utiliser le debugger, très important en ce qui concerne la programmation. Parce qu'il peut y arriver que vous avez un problème pour pouvoir débugger. Enfin, vous avez un problème et vous ne connaissez pas où le problème a été déclenché. Il faut utiliser un debugger. Utilisation des propriétés des objets, par exemple. Je prends un exemple, un champ de saisie que je peux utiliser ces propriétés visibles, propriété état, propriété nom, propriété libellée, propriété position en X et en Y, propriété dimension, c'est-à-dire largeur, hauteur. Donc, on va manipuler tout ça. Nous n'allons pas écrire de procédure, pas de fonction. Oui, oui, pour ce niveau 1, nous n'allons pas le faire. Nous n'allons pas le faire. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'état, nous allons faire une présentation de l'éditeur d'état, les différents modes de création, fiches, tableaux, etc. L'appel d'un état à partir de l'interface graphique et l'installation, la création d'un exécutable, ça sera le point. La création de la procédure d'installation, c'est ce que vous appelez communément setup. Après, maintenant, finit par le déploiement au niveau du poste client. Et le dernier point serait de résumer la formation et vous, en tant que participant, il serait essentiel de poser un certain nombre de questions. Il y aura ce qu'on appelle les échanges questions-réponses et vous allez présenter de façon brève pendant 10 minutes votre projet de fin de formation. Voilà. Voilà donc en gros le programme de formation. Alors, dans la deuxième section, nous allons entrer dans le vif